Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qu'on m'a souvent demandé sur Instagram et même sur YouTube, parce que ça fait un petit moment que c'est vrai que j'en ai pas fait. C'est une vidéo de retour de course et idées repas pour les soirs de semaine. Alors pour celles et ceux qui savent, j'avais un problème de dos, hein, j'ai eu un lumbago en décembre, enfin voilà, alors j'ai été malade etc. Donc j'avais un petit peu des problèmes pour porter du poids, c'était un peu compliqué. Donc les courses je les faisais souvent avec les enfants, on les faisait plutôt assez rapidement, j'allais pas sortir aussi la caméra, enfin l'appareil photo pour filmer et tout. Voilà, donc c'est vrai que ces derniers temps je vous ai pas présenté ce genre de vidéo, mais voilà, donc aujourd'hui je me sens en forme, je vais y aller, j'ai besoin d'acheter pas mal de petites choses et après je vais vous montrer ça et je vais vous montrer également les menus que je vais faire les soirs de semaine. Je remercie My Muesli pour cette collaboration sur cette vidéo. My Muesli, c'est une boutique en ligne où vous pouvez créer votre propre muesli de A à Z, vous pouvez choisir plein d'ingrédients qui sont bio, qui sont vraiment de très bonne qualité et je suis ravie de collaborer une fois de plus sur cette vidéo avec eux et vous allez voir, d'ailleurs j'ai créé mon propre muesli, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'était vraiment tellement bon. Voilà, bon alors maintenant moi je vais y aller parce que sinon ça va être un petit peu tard et je reviens vite pour vous faire le retour de course. Avant de faire ma liste de courses, bien sûr j'ai regardé ce que j'avais dans mes placards, donc vous voyez j'ai quand même pas mal de choses. Ici j'ai encore des pâtes d'ailleurs. Là-haut j'ai tout ce qui est fruits secs, etc. Un peu d'épices. J'ai quelques boîtes de conserve aussi ici, mais bon voilà, il me manque quand même quelques petits trucs. Et j'en ai encore de ce côté. Donc vous voyez j'ai quand même pas mal de choses, mais bon il me manque quand même pas mal de frais surtout. Donc c'est ce que je vais, c'est surtout ce que je vais prendre. Surtout du frais parce que l'épicerie j'en ai quand même pas mal aussi en stock. Ça y est, c'est parti, je suis prête, on y va. Je suis très fière de vous présenter le muesli que j'ai concocté pour vous et pour moi, faut dire aussi, parce que franchement il est hyper bon. D'ailleurs je vais vous en donner la preuve ici, il est déjà vide, j'en avais deux et regardez, voilà, on l'a tout terminé avec Léo fait, vraiment on s'est régalé au petit déjeuner et également au goûter. Moi j'adore en prendre parfois au goûter avec un yaourt, c'est vraiment ce que je préfère. Grâce à My Muesli, j'ai aujourd'hui une page entièrement personnalisée au nom de ma chaîne YouTube. Pour plus de facilité, je vous mets le lien personnalisé de mon granola dans la barre d'infos, mais vous le retrouvez aussi dans le commentaire épinglé juste sous cette vidéo. Et lorsque vous cliquez sur mon lien personnalisé, vous avez automatiquement le coffret de 6 délicieux muesli qui sont ajoutés à votre panier. Là voilà, je vous montre, c'est offert à partir de 15 € de commande. Sur ma page personnalisée, vous avez ici le descriptif du muesli que j'ai concocté pour vous. Franchement, il est vraiment trop bon. Ça me donne trop envie rien que de voir ça. Ici, vous avez un petit descriptif. Il est au prix de 13,40 €. Et ici, vous avez des petits renseignements sur moi. Je suis hyper fière que My Muesli m'ait choisi pour me mettre en avant sur leur site. Et dans les, juste en dessous les photos, là, ici, vous avez plusieurs muesli que j'aime beaucoup. Et ici, vous pouvez voir exactement tous les ingrédients, la valeur nutritionnelle, etc., tous les composants en fait. Et le mien, il est juste là, à la fin. Vous cliquez dessus, muesli de Little Bene. Et ici, vous pouvez voir exactement ce qui le compose. Donc moi, j'ai choisi crunch et avoine, granola amande coco, des petites billes de caramel au beurre salé. Alors ça, vraiment, je vous jure, ça fait vraiment toute la différence. C'est hyper bon. Des myrtilles et des framboises pour le petit côté acidulé et pour contrebalancer avec le sucre du caramel ici. Voilà, c'est vraiment très bon. Ici, vous avez une petite fleur des saveurs qui vous montre à peu près, enfin voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, vous avez la liste des ingrédients. Et juste en dessous, voilà, quelques produits que j'adore chez My Muesli. Et voilà, donc je suis très fière de vous présenter ma page personnalisée. Et n'oubliez pas qu'à partir de 15 € de commande, ici, si je clique, vous avez le coffret avec les 6 muesli qui sont offerts. Je vous présente les 6 pots ici que vous pourrez avoir gratuitement à partir de 15 € de commande sur le site de My Muesli. Celui-là, il est trop bon d'ailleurs, je l'ai déjà goûté plusieurs fois. J'en avais des grands pots comme ça, vraiment délicieux. C'est avec
des petits morceaux de biscuits à l'intérieur, c'est trop bon. Ici vous en avez un aux fruits rouges. Voilà, et puis là avec plusieurs noix à l'intérieur. Vous en avez 6 comme ça, celui-là aussi, délicieux au chocolat. Donc il sera, ce sera rajouté automatiquement à votre commande lorsque vous passerez par ma page personnalisée, et en cliquant directement, ça sera ajouté à votre commande à partir de 15 € d'achat. Ça y est, je suis rentrée de chez Lidl. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris au rayon frais. Alors, bon, bien sûr, à part les pommes de terre qui sont là, mais bon, voilà, je savais pas où les mettre, donc je les ai mis ici direct. Alors, je vais commencer par des yaourts à la grecque. Vous savez que moi, je fais mes yaourts maison et en fait, je m'en sers de base en fait. Les yaourts à la grecque, c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de crème à l'intérieur, donc ils sont très riches. Il y a pas mal de matière grasse, donc du coup c'est vrai que ça prend vraiment bien. Et moi j'aime beaucoup faire mes yaourts à partir de ces yaourts là, et je les conserve au congélateur tout le temps. Et lorsque je veux m'en servir, j'en sors un du congélateur, je le mets au réfrigérateur et je m'en sers pour faire mes yaourts le lendemain soir. J'ai pris ensuite 2 plaquettes de beurre, donc en fait je vais en mettre une au congélateur parce que j'en ai plus du tout dans le frigo. Je vais mettre aussi dans le frigo, voilà, ce beurre Elevire, beurre tendre, qui entre parenthèses était au même prix au kilo que le beurre de la marque de chez Lidl. Donc finalement il faut vraiment faire attention quand même au prix au kilo, parce que pour le même voilà, c'est exactement le même prix au kilo, et puis il fait le même poids aussi, il fait 250 grammes je crois, oui c'est ça. Donc du coup j'ai pris la marque. Ensuite, j'ai pris du Saint-Marcelin pour changer un petit peu du Saint-Félicien. J'ai pris également du Coulommiers. Ça, c'est vraiment un fromage qui que les enfants aiment bien, et vraiment pas cher au kilo. Enfin, voilà, pas cher c'est relatif, mais c'est un des fromages les moins chers au kilo du coup. Et puis, il est assez doux pour les enfants. Donc, ils aiment bien ça. J'ai pris 2 filets de cabillaud façon fish and chips. Alors ça va être pour Nico et moi demain midi, puisque Nico fait du télétravail le mardi, donc il sera à la maison. Et ça, ce sera pour demain midi. J'ai pris du filet de poulet, donc 2 filets de poulet fermier, une bûche de chèvre ici, 12 œufs frais. Alors j'avais pas trop le choix, les autres, il y avait vraiment pas beaucoup d'œufs. Donc j'ai pris ceux-là de plein air. J'ai pris également un paquet d'1 kilo de fromage râpé. C'est le moins cher au kilo finalement, de le prendre au kilo. Donc finalement, vu qu'on en mange quand même pas mal aussi, je le prends directement en paquet comme ça, et ça nous va très bien. Et pour une recette aussi, j'ai pris un râpé aux 3 fromages avec du Maasdam, de l'emmental et de la mozzarella à l'intérieur, pour que ce soit un peu plus fondant pour être gratiné. Donc voilà, j'ai pris celui-ci en plus. J'ai pris également des épinards hachés, chose qui ne m'arrive jamais, mais il n'y avait pas d'épinards frais. Et les épinards hachés surgelés, c'est très bien aussi. D'ailleurs, je voulais également des poivrons, enfin des poivrons surgelés, des courgettes, aubergines, tout ça. Enfin, j'ai pas trouvé. Donc je pense que j'irai les acheter dans mon petit Intermarché Contact qui est juste à côté de chez moi. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Et sinon, j'ai pris aussi 2 côtes de porc dans l'échine, sans eau. Alors là aussi, le label rouge était moins cher au kilo que le normal en fait, qui n'était pas label rouge et qui était bien moins beau, entre guillemets. Donc ça aussi, il faut vraiment bien regarder au kilo, le prix au kilo. Puis de toute façon, je prends toujours celle-là, elle est vraiment très très bonne. Donc le poulet fermier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les lardons fumés, donc j'ai pris des lardons. Ça aussi, j'en prends pas tant que ça, mais c'est vrai que de temps en temps, j'en prends. Et maintenant je le prends, la charcuterie sans nitrite, enfin j'essaye parce que j'ai pris aussi du chorizo, vous allez voir tout à l'heure, là il y a des nitrites à l'intérieur, mais bon, on peut rien y faire, il n'y avait pas 100. Et j'en avais besoin, mais c'est vrai que j'en achète peu de toute manière, donc voilà. Et puis j'ai pris du jambon ici, 2 paquets de 4 tranches de jambon. Et donc là ça c'est pas le surgelé, c'est le pain, mais bon voilà, j'ai pris du pain aussi bien sûr, d'ailleurs que je vais mettre au congélateur. Je pense que je vais
je vais couper mes baguettes en deux et je vais en mettre une et demie on va dire au congélateur et je vais en garder une moitié pour aujourd'hui. Voilà, maintenant je vais ranger tout ça au frigo et au congèle et je vous retrouve pour la suite. Allez, on va continuer avec la suite. J'ai pris des oignons. Bon là c'était des oignons. D'ailleurs j'en ai eu pour 109 €. 109,27 € il me semble. Voilà pour ce que j'ai pris. C'est quand même énorme parce qu'il y a des augmentations de fou. Hein. De toute façon je vous apprends rien du tout. Bon alors je continue. Ensuite j'ai pris du pain de mie. Spécial sandwich complet, j'aime bien prendre celui-là, ça dépanne de temps en temps et voilà, ça m'évite de faire toujours du pain de mie aussi. Les petits ils adorent ça mais ils aiment bien celui-là aussi, donc c'est vrai que ça change aussi un petit peu. Ensuite j'ai pris 4 pommes, j'ai pris des tortillas, j'ai pris du ketchup, j'ai pris 5 boîtes de tomates pelées parce que là il m'en restait plus qu'une et ça c'est la cata. Quand j'en ai plus qu'une franchement il faut que je refasse mon plein. Ensuite j'ai pris de la crème liquide, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris de crème liquide. Mais là j'en avais besoin. Ensuite j'ai pris de l'ail, du chorizo, 2 filets de maquereau, enfin 2 boîtes de filets de maquereau à la moutarde parce que j'ai pris la moutarde parce qu'il y avait une petite réduction dessus. Et puis franchement c'est vraiment très bon et j'aime bien prendre des filets de maquereau de temps en temps même si ça aussi ça a énormément augmenté. Mais bon, ça reste quand même relativement peu cher comparé à la viande qui elle est vraiment hors de prix. Ensuite j'ai pris du concentré de tomates, donc les tomates je vous l'ai dit, des olives vertes, alors ça je l'avais pas mis sur ma liste mais du coup j'en ai pris parce que je me suis dit que on sait jamais, un de ces quatre, si j'ai envie de faire un cake salé, un cake aux olives c'est vraiment sympa et c'est vite fait, les petits M et tout, voilà, ça dépendra si un jour j'ai la flemme. Donc j'aime bien avoir des olives à la maison. J'ai pris 2 bouteilles d'huile. Alors c'est un mélange de 4 huiles et j'en ai pris 2 bouteilles parce que j'ai fini la mienne hier soir en fait. Et ça a pris de fou, c'est impressionnant. Les 2 bouteilles j'en ai eu pour plus de 6 €. Donc plus de 6 € les 2 litres hein, finalement. Donc c'est vraiment archi cher, c'est un truc de fou. Ensuite j'ai pris de la salade romaine. Alors voilà, j'ai pris de la salade romaine parce que déjà elle est très bonne, nous on l'aime beaucoup. Bon, même si c'est une salade qui est originaire d'Espagne, hein, tant pis. Les autres salades franchement ça coûtait quasiment 1 € de plus, c'est vraiment abusé. Donc bon, j'ai pris celle-ci, elle est vraiment très bonne, on l'aime beaucoup aussi. J'ai acheté du chou doux, même si celui-là il est franchement un peu petit, mais bon, voilà, j'en ai pris un quand même, histoire d'en avoir. Et j'ai peut-être un petit peu abusé sur le chou-fleur, mais celui-là il était vraiment pas cher, pour une fois il était à 1,70 €, quelque chose comme ça, ou 79. Vraiment, ces derniers temps, je le trouvais pas à moins de 5 € ou 6 € le chou-fleur, donc autant vous dire que là j'en ai profité, j'en ai pris 3 et je le mange uniquement cru parce que j'aime pas quand il est cuit et enfin à la maison personne n'aime le chou-fleur cuit finalement. Ensuite j'ai pris du chocolat noir et du chocolat au lait, une botte de poireaux. Alors le déodorant c'est pour mon fils là parce qu'il en avait plus et du savon, ça c'est voilà, moi je prends plus de gel douche, on prend uniquement du savon maintenant, donc à l'huile d'olive. Et j'ai scanné ça et ça sur Yuka et ça va, c'est nickel. Donc voilà, j'ai pris cela et puis toujours mon pain là qui est encore là. Maintenant je vais vous dire ce que je vais faire comme repas cette semaine. Alors pour lundi j'ai prévu des pois chiches à la catalane. Alors je sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps finalement. Et c'est comme un ragoût de pois chiches en fait, avec du chorizo et des lardons à l'intérieur, avec pas mal d'épices, des feuilles de laurier. C'est très parfumé, c'est vraiment très très bon, ça change un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai pris mon chorizo parce que j'avais envie de retester. Et c'est vrai que c'est sympa, donc chez nous tout le monde aime bien et ça change un peu. Voilà, donc lundi, pois chiches à la catalane. Pour mardi, je vais faire un gratin de poireaux avec du cheddar. Alors on peut mettre également du parmesan. Moi j'avais déjà testé au cheddar et là j'ai pris, non il est pas là, il est dans le frigo. J'ai pris justement le petit paquet avec les 3 fromages râpés à l'intérieur pour que ça gratine bien. Donc c'est pour faire ce gratin de poireaux qui est vraiment super bon, vraiment c'est trop bon. Alors c'est vrai que les gratins de toutes sortes en général c'est quand même un plat que tout le monde aime et on peut le faire tellement de manières différentes franchement. Voilà donc on adapte. Normalement je crois que c'est une recette de Jamie Oliver. Je vous l'avais, enfin je crois que je vous avais déjà montré il y a très longtemps en vidéo.
vraiment très longtemps, mais de toute manière je vous mettrai tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Ensuite pour mercredi ça va être du pampita, enfin des pampitas plutôt, avec les petites chips tortilla là, celles-là sont très bonnes. Et avec une salade, voilà, ça les enfants ils adorent ça vraiment, c'est super bon. Bon, ça fait un peu junk food, hein, franchement c'est vrai que c'est un plat que tout le monde aime. Et j'aime bien faire ce genre de plat de temps en temps, donc en général une fois par semaine, où je fais des pizzas, où je fais des pain burgers, des wraps, voilà, ou alors comme ça des pampitas aussi, c'est très bien. Et les pampitas d'ailleurs je vous les avais montrés, j'avais fait une recette dédiée, je vous la mettrai également dans la barre d'infos et vous verrez, franchement c'est tellement facile à faire. Voilà, donc mercredi pampita et avec tortilla, salade, etc. Après on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, donc je sais pas trop, je vous mettrai, de toute façon je vous montrerai ça en vidéo. Alors pour jeudi j'ai marqué lasagne aux épinards et aux chèvres, parce que ça c'est vraiment super bon, ou alors des œufs à la florentine, donc c'est toujours avec les épinards, mais par contre ça c'est un gratin avec des œufs. Je sais pas trop si je vais faire l'un ou l'autre, donc je demanderai un peu autour de moi et du coup vous le verrez de toute manière quand vous verrez cette vidéo. Mais les deux sont excellents vraiment. Les lasagnes aux épinards ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est super bon. Alors c'est vrai que d'habitude je les fais plutôt avec des épinards frais. Là j'ai pris des épinards surgelés. Bon, je pense pas que ça change vraiment grand chose hein, finalement, puisque ça fait au final on a un gratin. Et voilà, donc ça ce sera pour jeudi, soit des lasagnes aux épinards ou soit des œufs à la florentine. Donc là du coup c'est pareil, hein, c'est un gratin d'œufs finalement avec aux épinards, avec du fromage, etc. Et c'est vraiment super super bon. Ensuite pour vendredi j'ai marqué, alors ça va être très classique, un poulet au curry avec du riz. C'est simple, c'est efficace, tout le monde aime. Voilà, donc vendredi, poulet au curry avec du riz. Ensuite, samedi, alors dans mon frigo, il me reste des briques depuis un petit moment. Là, il faudrait que je les fasse. Donc c'est pour ça que j'ai marqué des briques à l'œuf pour samedi avec des légumes. Alors je pense que je vais faire une soupe. Ou sinon je verrai, franchement ces temps-ci j'ai trop envie de manger de la ratatouille, mais que je ferai avec des légumes surgelés, donc je vais voir si tout à l'heure je vous disais que j'en voulais ce matin mais qu'il n'y en avait pas chez Lidl, donc peut-être que j'irai en acheter chez Intermarché, on va voir. Mais sinon alors soit une soupe de légumes ou soit peut-être une mini ratatouille, peut-être, on verra ça. Et ensuite pour dimanche ça va être de la viande grillée de porc là que j'ai acheté avec des haricots verts et des frites. Et je pense que ça ira très bien pour dimanche. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi de quel pays ou région vous venez. Je trouve ça sympa aussi, ça fait un petit peu voyager tout le monde, c'est pas mal aussi en ce moment. Et puis sinon moi je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tous vos commentaires et tous vos likes aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!